marchaient comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Amen. Les païens, quand les pensées disent, tu vois la femme telle, aime la femme, il va désirer la femme, tu le vois, des fois je observe au métro, une femme part, tu vois tous les yeux, la bouche, même la salive peut-être coule déjà, ils n'ont aucune puissance de résister. Parce que vous savez pourquoi? Parce que l'esprit n'est pas sanctifié. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas quelqu'un qui peut leur dire, hé, ne faites pas ça. Mais toi, comme enfant de Dieu, quand tu regardes, il y a quelqu'un qui ne regarde pas. Tu regardes et puis tu regardes et puis il y a une lutte qui commence. Amen. Parce qu'il y a la voix de la conscience que tu peux l'entendre. Il dit, le frère Ali tout à l'heure, il dit, ils ont maintenant obscurci, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qu'ils sont en Dieu, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Leur cœur ne sent plus, leur cœur est autorisé, leur cœur n'écoute plus rien. Malheureusement, c'est des enfants qui sont à ce niveau-là. Ce qu'on appelle les chrétiens naufragés. Les cœurs n'écoutent plus rien. Tout ce que le Saint-Esprit dit, rien. La parole dit, c'est comme ça fait ricocher, ça tombe, et puis ça touche, et puis ça tombe par terre. Alléluia. Amen. Alors, il dit, au verset 22, eu égard à votre vie pensée. J'aimerais que ça dit, lis-moi le verset 22, le 20 et le 24. Alléluia. Éphésiens 22 et 24. 22 et 24. Amen. Vous devez donc, en renonçant à votre conduite passée, vous débarrasser de votre vieille nature qui, ses désirs trompeurs, mènent à la ruine. Verset 24. 23. Il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et votre esprit. Revêtez-vous de la nouvelle nature, créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. Amen. Je vais simplifier dans cette manière. Il dit à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Amen. Vos pensées doivent être renouvelées. Amen. Quand tu vois une tentation, toi l'esprit dit, tu ne comprendras pas la femme d'autrui par exemple. Amen. Alors, si tu vas lire des textes de problème qui dit que celui qui fait une telle chose, qui fait la commune avec la femme d'autrui, le mal ne le quittera jamais. Qu'est-ce que tu vois? Tu entrevois les conséquences de cet acte. Tu es, il dit, moi dans ma vie, je n'arriverai jamais là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Tes pensées changent directement. Alléluia. Amen. Quand il s'agit une pensée revenue tout le temps, soit des attaques diaboliques. Il y a des sorts qui ont été jetés sur les pasteurs. Pourquoi les pasteurs tombent à l'adultère? Pourquoi c'est... Il y a des sorts. Si tu sors là, tu sors dans les médias, là, Internet, tout ça, tu n'es pas fort de la prière, tu vas mourir. Si tu es un vrai pasteur de Dieu, tu sors dans les médias et tu joues avec la vie là, tu vas avoir des problèmes. Alléluia. Amen. Alors, nous, alléluia. Amen. Donc les pensées doivent être renouvelées. On se dépouille de notre vie ancienne, on embrasse la nouvelle nature. Amen. Cette nouvelle nature a une manière de penser qui est conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi si tu n'as pas la parole de Dieu, si tu ne lis pas la parole de Dieu, surtout si tu ne médites pas la parole de Dieu. Il y en a qui lisent la parole de Dieu comme un devoir. Ils ne lisent pas la parole comme un devoir. Ayez l'envie et la soif de lire et de méditer. Alléluia. Amen. Amen. Chaque fois que tu lis, tu médites, chaque fois que tu écoutes, quelque chose te touche, tu médites. Alléluia. Amen. Amen. Et ça te permet de dégager beaucoup de pièges du diable. Si tu tiens comme les païens sont soumis à la vérité de leur pensée, là où les pensées les conduisent, ils vont. Amen. Ils vont. Ah, on va voler, on va faire ceci. Ah, tout le monde est en train de faire des cas de crédit pour devenir riche. Allez, tous vont faire. Et même les chrétiens, ils vont à l'église. Si ne faites pas ça, parce qu'il n'y aura même pas un ici. Amen. L'esprit ne laissera pas faire. Alors, les gens sont contents, ils viennent à l'église avec des grosses voitures, mais les voitures viennent de l'argent volé. Mais vous êtes maudits. C'est quoi l'église? Quand il n'y a pas d'onction de prophétie, quand à la Bible, quand il n'y a pas de vision, il y a quoi? Le peuple périt. Pas de vision, le peuple périt. Alléluia. Alléluia. Amen. Philippiens 4, verset 8 nous montre vraiment comment nos pensées doivent être. Et je vais donner beaucoup d'exemples ici.
nous parlons de la sanctification de l'âme, ce n'est pas principalement au niveau des pensées. Si tu penses plus, tu ne te conduiras plus. Tu penses saint, tu te conduiras comme un saint. Si tu penses de mauvaises choses, tu feras de mauvaises choses. C'est question de temps. Alléluia. Philippiens 4, verset 8. Alléluia. Amen. Qui connaît ces versets? Tout le monde devait connaître ces versets. C'est un de mes versets. Comme Colossiens 2 dit, c'est le verset que moi j'utilise beaucoup. Alléluia. C'est important de connaître ces versets aussi. Philippiens 4, verset 8. Amen. Amen. Je donne ça beaucoup dans la prière des gens quand l'ennemi vous attaque. Alléluia. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux ou est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Alors le chrétien, c'est de voir se poser la question, est-ce que ce que je pense est-il vrai? Amen. Vrai, c'est-à-dire, est-il conforme à la parole de la vérité de Jésus-Christ? Amen. Et ce que je prévois faire ou dire, est-il honorable? Alléluia. Est-ce que tout ce que je fais, ce qui est juste, mais les pensées sont à moi maintenant là, d'aller me frauder un peu, est-ce que c'est juste? Amen. Est-ce que tout ce qui se passe est pur? Est-ce qu'il est aimable? C'est-à-dire qu'il y a d'autres termes, quelqu'un peut écouter cela dire que c'est quelque chose de bon que tu fais. Il est louable. Est-ce que quelqu'un peut, tes pensées peuvent l'exposer à nu? Les gens peuvent dire ce que tu penses est vrai. Amen. Alors, si ce n'est pas ça dire, non, si ce n'est pas ça, tu vas rendre tes pensées captives à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire à l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance de Christ dit, les pensées je rends captives à ce que Dieu dit. Et je résiste au diable. Alléluia. J'ai déjà prié pour les pensées ou les pensées obsédantes des gens, je prie. Ça, c'est des petites pensées obsédantes, des pensées qui reviennent, qui est impure tout le temps, tu fais des attaques diaboliques. Ça demande qu'on prie pour toi. Si tu ne peux pas faire une prière, un jeûne toi-même, demande de l'aide. Ne laisse pas longtemps. Comment les gens deviennent fous, vous croyez, ou folles? Amen. Les docteurs sont là. Hein? Les pensées obsédantes deviennent, les pensées recueillies, les pensées de culpabilité deviennent tellement fortes. Il y a même des gens qui vont se suicider. Ils pensaient comme ça, tu la rejettes autour parce que ça suit ton esprit, tu vas faire un acte qui va être, que Dieu ne va pas accepter. Alléluia. Ne dors pas sur ton lit un peu mielé avec les pensées, tout ça. Quelqu'un m'appelait et dit, ah, quelque chose m'embête. J'ai dit, mais dis-moi, décris-moi ta journée, comment ça se passe. Comment tu fais pour aller dormir? Tu dors comment? Si tu dors dans la passivité, c'est normal. Mais si tu dors à lire la parole, des fois, lisez la parole à haute voix. Lis à haute voix, prie à haute voix et dors. Il ne vient pas venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dès Corinthiens 10, verset 4 à 5, on va terminer la parole. Oh, j'ai encore 10 minutes. Amen. Dès Corinthiens 10, verset 4 à 5. Amen. Moi, je n'ai pas honte. Mes enfants m'entendent même devant mes autres qui hé, toi, pensez un peu, loin de moi, de Jésus-Christ. Le diable, si tu as honte, tu vas te voir. Amen. N'aie pas honte du diable. Quand il sent une pensée, même vous avez fait une délivrance. Des fois, l'ennemi vient attaquer tes pensées. Chasse-les au nom de Jésus-Christ. Si tu es le nom de la pensée, chasse. N'ayez pas honte du diable ni des péchés, mais bien aimé. N'ayez pas honte de pensées impures. Si vous avez honte de pensées impures, demain ils vont faire des faudresses, ils vont vous conduire à l'impureté. N'ayez pas honte. C'est l'œuvre du diable. Et vous n'êtes pas du diable, vous les résistez. Amen. On a vu que les païens sont conduits selon la vanité de leurs pensées. Maintenant, tu n'es pas païen. Donc il y a une guerre dans ta pensée. La guerre est normale dans la pensée de la tête des chrétiens. C'est-à-dire, le diable propose, moi je refuse. Amen. Des fois le cœur me bat. Non, moi je refuse. Alléluia. C'est pourquoi la sagesse dit qu'il faut devoir entrevoir les conséquences de chaque pensée où vous allez t'amener.
Parce que quand ta pensée va te subjuguer, ton attitude va changer. Tu vas commencer à dire que sortir avec un homme, avec une femme, ce n'est pas un problème. Voler, ce n'est pas un problème. Mentir, ce n'est pas un problème. Et puis, tranquillement, tu vas faire l'acte. Mais à la fin, toi, tu connais qui des gens vont se bourrer de toi. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 10, verset 4 à 10. 2 Corinthiens 10, verset 4 à 10. Amen. Vous savez, que vous connaissez dans les prières que je fais souvent, c'est là-dedans. Mais peut-être que vous n'avez pas étudié dans la Bible. Alléluia. Amen. Car, je dis à partir du verset 3, si nous marchons selon la chair, nous combattons pas selon la chair. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes. Par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Renverser les raisonnements et la hauteur de tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Toutes les pensées qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, tu dois la rejeter. Amen. Je vous dis que si la pensée est tout le temps là, fort en toi, ça c'est une forteresse. Ça dépend qu'on puisse prier pour toi. Alléluia. Rendre captif à l'obéissance de Christ, ce n'est pas des mots en l'air. Ça veut dire en d'autres termes, je suis en train de voler. Je dis au nom de Dieu que je ne volerai pas. Il est écrit que je ne volerai pas. Je rends toutes mes pensées captives à cette volonté de Dieu qui dit que je ne volerai pas. Je commence à penser que moi, je ne volerai pas. Amen. Alléluia. Des fois, le diable dit, ah, toi, tu vas tomber. Toi, là, comme tu es comme ça, là, tu vas tomber. Tu dis, hé, moi, je ne tomberai pas. Amen. Tu commences à réfléchir tout le temps que moi, je ne tomberai pas. Parce que si à partir de tes pensées, tu commences à faiblir, le diable va te gagner. Ou une pensée de vengeance. Tu commences à gagner, tu vas essayer de bénir. Tu commences à bénir, tu bénis la personne, même toute la nuit jusqu'au matin. Tu vas voir que le matin, tu as la paix et tu oublies la chose. Parce que maintenant, tes pensées sont bénédictions et non malédictions. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Parce que si les pensées sont souillées, c'est question de temps que les attitudes changent, les perceptions changent, et le comportement ou les péchés sont là. De l'accomplissement total de tous les péchés. Parce que les nouvelles pensées, vous pouvez aussi. Je vais juste vous introduire une notion. Il y a. Est-ce que toute pensée mauvaise est un péché? La différence c'est quoi? Mais la Bible dit qu'il y a des péchés. Donc, Père, j'ai péché en pensée. On peut pécher en pensée. Hein? Alors, quand est-ce que péché en pensée est là? Quand il dit penser seulement une pensée mauvaise, ce n'est pas un péché. Ça dépend de quoi? Ça dépend de ton attitude et ta tolérance de la chose. Quand tu conçus la chose de la pensée, puis tu commences à dormir, ah, cette sœur-là, moi je l'aime beaucoup. Hein. Tu commences à dormir dans les pensées, tu dis, j'ai le péché. Amen. Tes yeux ont vu et tes pensées sont subjuguées. Quand il dit, ah, je volerai un jour là, je volerai cette chose-là, je volerai, tu dis, le péché. Mais si la pensée arrive, au nom de Jésus, je te résiste. Tu n'as pas péché. La pensée est quand même arrivée. Des fois, le diable fait, il peut t'envoyer mille missiles. Il t'attaque, comme il a attaqué quelqu'un, il m'a appelé une fois. Dans le sens, il a attaqué la personne, il croyait qu'elle allait mourir. J'écoute des choses, hein. Tu vois, je suis vieillard, ça. Et puis, c'est une femme en plus. Et puis, je lui ai dit, tu ne pourras pas, tu ne tomberas pas dans le péché. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le diable voit que Dieu veut t'utiliser grandement. Maintenant, il commence à te tromper par des choses qui ne sont pas. Mais les choses de Dieu arrivent en tout temps.